Les amis, re-bienvenue sur la chaîne RMBO, votre chaîne de lutte où on parle de lutte professionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un lutteur qui, selon moi, en ce moment, est overrated. On le voit beaucoup plus haut que ce qu'il peut réellement apporter à la WWE. Un homme qui se définit par un seul mot, et c'est yeah! LA Knight. Donc, on va parler d'LA Knight aujourd'hui, un homme qui a fait ses preuves dans le circuit indépendant, qui est arrivé à la WWE il y a quelques années et depuis, sa popularité a monté en flèche, les amis. C'est incroyable, mais aujourd'hui, je vous explique pourquoi, selon moi, LA Knight est overrated actuellement dans la WWE. LA Knight a actuellement 41 ans, ce qui est quand même assez âgé pour un lutteur. On sait qu'il lui reste quand même des bonnes années dans le corps, mais disons-le, il est plus proche de la retraite que le début de sa carrière. Donc déjà là, 41 ans, n'a jamais atteint le pic de sa carrière. Il n'a jamais eu de gros moments WrestleMania pour un titre. Il n'a jamais gagné, en fait, un titre actuel à la WWE. Donc, pourquoi, s'il est si populaire que ça, les dirigeants de la compagnie ne veulent pas lui donner un titre? Eh bien, selon moi, tout d'abord, ses skills dans le ring laissent vraiment à désirer. C'est pas le plus rapide. Son finisher est très boboche. C'est le genre de lutteur qui est pas capable de faire des grosses manœuvres très risquées et quand il en fait, ben ça n'a pas vraiment l'effet escompté parce que tout le monde est rendu capable de faire des moves impressionnants comme ça. Il faut trouver le petit edge pour se démarquer et je pense pas que LA Knight est capable d'amener du nouveau, de la nouveauté dans le ring, dans le monde de la lutte professionnelle. Dans presque tous ses matchs, il doit se faire carry par son adversaire. C'est pas lui le leader du match, c'est pas lui qui va engendrer les grosses prises. Et si jamais il fait des grosses prises, ben c'est son adversaire souvent qui doit vendre extrêmement bien et qui doit prendre la majorité des coups. Donc LA Knight pas vraiment capable de mettre son adversaire over, si vous voulez mon avis. C'est vraiment lui qui essaye d'être le lutteur dominant sans nécessairement apporter des grosses prises qui nous font sauter de notre siège. Donc dans le ring, LA Knight, ça laisse à désirer. On a juste à penser à son match contre Roman Reigns. C'était à Crown Jewel, je crois, il y a 2 ans. Ça a été un match très décevant parce qu'on le sait que Roman Reigns n'est pas le lutteur le plus athlétique. C'est un lutteur un peu à la Randy Orton qui aime prendre son temps dans le ring et gérer le tempo du match. Et d'un autre côté, on a un LA Knight qui, lui, est encore plus lent que Roman Reigns et qui a de la difficulté à faire des manœuvres impressionnantes. Donc, ça a fait un match, disons-le, assez boboche. Et on s'en souviendra pas vraiment de cette défense-là de Roman Reigns contre LA Knight. Je vous parlais que LA Knight n'a pas gagné de titre majeur à la WWE. Eh bien, ça va peut-être se passer à SummerSlam contre Logan Paul pour le titre des États-Unis de Logan Paul. Et laissez-moi vous dire que Logan Paul, avec environ 10 matchs maximum d'expérience dans la compagnie, il va devoir carry LA Knight dans le ring. Si Logan Paul n'est pas là pour faire des moves athlétiques, pour casser des tables et amener de la vitesse au match, ce match-là va être dog shit. Je vous le dis tout de suite, soyez pas surpris si après SummerSlam, on parle de Logan Paul contre LA Knight comme étant le moins bon match de la carte. Puisque honnêtement, je vous l'ai dit, mais LA Knight n'est pas capable de carry son adversaire, n'est pas capable d'amener son expérience envers un jeune lutteur. Et ça va faire en sorte qu'on va avoir un Logan Paul super bon mais inexpérimenté contre un LA Knight qui va vouloir se mettre over lui-même et qui sera pas capable de danser dans le ring avec Logan Paul. Donc selon moi, ce match-là va être très décevant puisque Logan Paul, certes, va faire toutes ses manœuvres, mais LA Knight, de l'autre côté, sera pas capable d'amener sa touche personnelle ou un peu de créativité dans ce match-là. Je pense vraiment que c'est là que LA Knight va gagner son premier titre à la WWE. Il va battre Logan Paul.
Et je ne crois pas que c'est une bonne nouvelle qu'il batte Logan Paul. On le sait, la chase du titre, donc le babyface qui essaye d'aller chercher le titre, c'est beaucoup plus captivant pour un fan de lutte plutôt que de le voir champion. Ce qu'on veut, c'est la conquête du titre, mais quand le titre est atteint, eh bien la popularité commence déjà à descendre puisqu'on est genre, bon, ben c'est fait, maintenant on se tourne vers quoi? Donc je vous le dis tout de suite, mettez pas vos attentes trop hautes pour ce match-là. LA Knight est vraiment, mais vraiment pas le meilleur dans le ring et Logan Paul est très inexpérimenté et va devoir sortir son A-game pour sortir un bon match contre LA Knight. Je sais pas si vous êtes capable de me nommer un bon match qu'on se rappelle de LA Knight dans la compagnie, mais moi, personnellement, j'ai de la difficulté à faire ça. Ça nous amène au point de la vidéo. Est-ce que LA Knight mérite le hype autour de lui? Selon moi, oui. Il mérite 100% du hype que l'on a autour de LA Knight. Il est charismatique, il est bon au micro, je dirais pas qu'il est excellent au micro, mais il connecte avec la foule et des fois à la lutte, on n'a pas besoin de penser plus loin que regarde, ça connecte, on cherche pas à comprendre pourquoi, il faut juste capitaliser sur le fait qu'il connecte. Eh bien, je pense pas qu'on est capable de capitaliser en ce moment avec LA Knight et je pense pas qu'on va être capable de capitaliser sur sa popularité, sauf si LA Knight turn heel, devient méchant et commence à se foutre de la foule. Il a du charisme pour 1000 et il est capable de jouer avec la foule. Donc imaginez-le méchant qui se fout de la foule et qui rit de eux, qui veut les faire chanter quelque chose et finalement revient pour se foutre d'eux. Je pense que LA Knight a vraiment le potentiel de devenir un des plus gros méchants dans le monde de la lutte actuellement. C'est pas le meilleur lutteur, donc dans le ring, on n'a pas besoin de voir un méchant faire des pirouettes à gauche à droite. Donc je pense que dans son style de lutte, LA Knight serait un vraiment meilleur heel que babyface présentement. Donc 100%, il mérite le hype autour de lui. Les gens l'adorent, adorent chanter son catchphrase. Yeah! Et lorsque sa musique part, il n'y a pas grand monde dans la business qui a un meilleur pop que LA Knight. Ça, on ne peut pas le contester. Mais est-ce qu'il est overrated? Selon moi, 100%. On a juste en fait à regarder ses anciennes rivalités, que ce soit contre le Miz, que ce soit contre Roman Reigns, ou je vais même aller là, que ce soit en ce moment contre Logan Paul. LA Knight n'est pas le meilleur au micro, ce qui est en fait son domaine de prédilection, le micro. Il est supposé faire des promos incroyables et détruire ses adversaires. Eh bien, selon moi, The Miz l'a complètement détruit au micro et Miz, malheureusement, n'aura jamais la reconnaissance qu'il mérite. Roman Reigns l'a traité comme un véritable jobber. Roman Reigns a mangé LA Knight. Et en ce moment, personnellement, ça peut peut-être faire polémique, mais je pense que Logan Paul nous amène des bien meilleurs promos que LA Knight et est vraiment en train de l'insulter comme on aurait aimé voir LA Knight insulter Logan Paul d'une façon aussi tranchante. Eh bien, c'est Logan Paul qui se démarque dans le micro. Donc, même dans son domaine de prédilection, qui est le charisme et le micro, eh bien, LA Knight n'est pas capable d'être au-dessus de ses adversaires. Donc, selon moi, c'est ça la définition d'être overrated, c'est que tu es supposé être un des meilleurs dans une certaine catégorie, dans ce cas-ci, les promos et les mic skills, et je pourrais vous nommer, honnêtement, 10 personnes qui sont par-dessus LA Knight dans cette catégorie-là. Donc, voici pourquoi, selon moi, LA Knight est overrated et je crois que la meilleure solution de garder LA Knight à long terme, de le garder captivant pour la foule à long terme, ce serait de le tourner méchant. Alors, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, c'est sans équivoque. Il est super bon au micro, don't get me wrong, mais il n'est même pas top 10 dans sa catégorie de prédilection en ce moment dans la WWE. Donc, overrated, absolument. Donc, portez-vous bien les amis, comme d'habitude, et on se dit à la prochaine. Take care and peace!